Être un super-héros, c'est sauver sa planète, se surpasser lorsque l'on est seul face à l'adversité, c'est être un bon parent aux yeux de sa progéniture. Mais c'est aussi survivre lorsque cela devient l'unique priorité pour le multivers. Le jeu Dragon Ball Super, la survie de l'univers, vous permet de vous opposer à sa destruction à l'issue même du tournoi du pouvoir, à condition d'en ressortir victorieux et de réaliser un souhait qui conviendra aux Zénos. Plongez-vous en conditions immersives pour des parties d'environ 45 minutes, entre 2 à 6 participants, et utilisez de vos meilleurs atouts pour que vous et votre univers soyez les élus à obtenir la gloire et la pérennité de votre monde. Combattez au corps à corps, vague de ki, transformez-vous, fusionnez, tout est possible. Jusqu'à implémenter du roleplay dans vos sessions et profitez de vous constituer une collection de cartes qui sont fournies avec le jeu. Dragon Ball Super, la survie de l'univers, est une création de Topi Games qui sponsorise la vidéo et que je remercie infiniment. Pour vous le procurer, rendez-vous dans les liens en description ou demandez au Kaioshin de votre univers de vous téléporter dans votre boutique ou supermarché favori. Vous le trouverez très vite en rayon, son ki dépasse les 9000 unités. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui est un grand jour d'annonce pour Dragon Ball, étant donné que suite à la sortie japonaise du film Dragon Ball Super Super Hero, les langues de manière officielle et même officieuse, mais ça on s'en parlera plus tard, commencent à se délier concernant l'avenir. Tout d'abord, commençons par ce qui a mis le feu aux poudres. Et sachez qu'aujourd'hui on va parler de tout. D'animés, de films, de mangas, tous les sujets vont être posés sur la table. Vous allez voir que désormais on peut relier pas mal de points de connexion entre tous les mini-effets d'annonce que l'on avait eu jusqu'à présent. Même si un gros voile reste également à lever sur l'avenir, tout n'est pas révélé aujourd'hui. En tout cas, monsieur Akio Iyoku, le chef de la Dragon Ball Room et producteur exécutif du film Dragon Ball Super Super Hero, donc il travaille à la fois du côté de l'édition Shueisha version manga, mais il travaille aussi du côté de l'animation. Son poste est donc pivot et on considère que dans la hiérarchie, il y a numéro 1 Akira Toriyama et en dessous de lui, il y a Akio Iyoku. C'est même lui qui va prendre les récompenses, etc. que Toriyama pourrait recevoir à sa place pour les lui remettre à la suite. On ne peut alors trouver difficilement mieux informé que lui concernant l'avenir de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Justement, il nous en parle dans les pages du tout dernier magazine V-Jump en date. Dans cette interview-là, qui comporte plusieurs pages qui devraient pas tarder à arriver traduites sur internet, je pense que je vous la retranscrirai, qui va révéler beaucoup de choses, le GTH sur le t-shirt de Pan, des secrets concepts de réalisation du film Super Hero, des nouveaux visuels, notamment un de la part d'Akira Toriyama que je vous affiche ici, qui nous montre du décor. Bref, beaucoup de choses assez croustillantes arrivent, mais le sujet brûlant est désormais déjà traduit. Les amis du site Dragon Ball Super-France.fr nous ont traduit cela, cet encadré en français. La question posée est claire. Parlez-nous au sujet de Dragon Ball Super Super Hero après sa sortie, ce qui arrive donc après ce film. Akio Iyoku répond « Nous avons conçu Dragon Ball Super Super Hero en prenant conscience, en plus du Japon, de l'étranger. Dragon Ball est un contenu extrêmement vaste et une fierté japonaise. Et c'est donc en considérant fortement ses responsabilités que je produis mon travail. À vrai dire, il est déjà décidé que le film sortira aux États-Unis cet été. Mais bon, je vous ai compris. Vous voulez que je vous parle d'après. La prochaine réalisation est en cours. Comme la réalisation actuelle, et là il parle de Super Hero, a pris 5 ans, il est évident que l'on poursuive et il se met à rire. Et puis Akira Toriyama lui-même continue de dessiner du Dragon Ball pour nous. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Je pense que bien des choses que l'on veut faire encore prendront vie petit à petit. La prise de conscience du monde, ainsi que le prochain développement, on réfléchit à tout ça en même temps. Ça ressemble un peu à une organisation cachée quand même, non? Et il se met à rire. Donc pour donner du contexte à tout cela, je vous rappelle que ce monsieur Akio Iyoku, c'est lui que l'on voyait notamment dans les panels qui concernaient le film Dragon Ball Super Super Hero pour nous en informer. C'est lui qui nous avait révélé que le film Super Hero allait sortir à l'occasion du collector du Blu-ray du film Dragon Ball Super Broly. Il y avait un petit encadré d'interview et il nous avait dit beaucoup d'exactitude. Le film Super Hero serait différent de Broly, avec un ton plutôt différent, peut-être moins d'emphase sur les combats, et se recentrer un petit peu plus sur les histoires à la Toriyama. C'est ce que le film Super Hero nous propose, même si bien sûr il comporte sa part de fanservice et de grosses bastons. Donc les propos de cette personne sont clairement à prendre au sérieux, sauf que vous remarquez que ces propos manquent de clarification. Et je tiens alors à en apporter ici d'ores et déjà. Il ne parle ni d'animé, ni de film, parce que j'ai déjà vu quelques news sur internet, pas encore des vidéos, mais ça ne saurait tarder je pense, qui affirment que ça sera un film ou qui affirment que ça sera un animé. Il n'a pas pris la peine de préciser lequel. Il parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle réalisation. Alors là où je pense que l'on peut s'engager, c'est sur le fait que ça sera dans un format d'animation. Étant donné que le manga est déjà en cours, le nouvel arc est déjà annoncé et on va s'en reparler dans quelques instants. En gros, il n'y a pas réellement de suspense sur le manga, c'est pas comme si on était là stressé à se demander si ça allait continuer ou pas.
Quand je parle de stress, bien sûr, toute proportion gardée, ça reste un sujet passion, un sujet divertissement. Donc clairement, je pense qu'il n'y a aucun risque à parler d'animation, même si je ne le mettrai pas dans le titre de la vidéo, histoire de prendre un maximum de recul, mais entre nous, entre guillemets, je pense que le sujet d'animation est acquis, sauf que l'animation prend divers et multiples formats. Il y a le côté série animée, et il y a l'animé fleuve. Fleuve, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, ou en tout cas, comme Dragon Ball Super, 131 épisodes sans aucune coupure. Il y a les animés saisonniers, un peu comme le font My Hero Academia, Demon Slayer et autres. Il y a bien sûr les films, et il y a des formats un petit peu perdus de vue en ce moment, mais qui ont existé dans Dragon Ball, comme les anciens films qui faisaient la moitié de 1, les films des années 90, Dragon Ball Z, comme les OAV par exemple, comme le format du TV spécial. TV spécial, c'est notamment celui sur Bardock, ou encore le TV spécial sur l'histoire de Trunks. Bon, on réalise tous qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles et qui peuvent se glisser au travers des termes de Monsieur Yoko ici. En tout cas, c'est extrêmement réjouissant et on comprend qu'ils veulent toujours mettre l'emphase sur Dragon Ball. C'est quelque chose d'extrêmement grand, vaste et une fierté japonaise. Ils nous disent qu'Akira Toriyama continue d'être productif, donc ça c'est plutôt intéressant, mais justement, en parlant de production, ils disent que cela fait 5 ans que la réalisation du film super-héros a démarré, alors que dans la communication jusqu'à présent, il nous était dit que le film avait au moins démarré à être pré-produit, etc. depuis 2018. Alors que non, il nous affirme ici que cela fait 5 ans, soit depuis 2017, avant même que le film Broly ne soit sorti. D'ailleurs, on a des précisions à ce sujet. Je vous ai dit que c'était une grosse vidéo avec beaucoup d'infos qui vont vous plaire. En plus que la pré-production du film Dragon Ball Super Super-Héros a commencé en 2017, son réalisateur, 3D, Monsieur Kodama, était déjà décidé comme prenant en charge le projet avant même qu'il y ait un script. C'était donc une volonté. Vous avez la réponse désormais aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Toei Animation a fait ce film en 3D? C'était une volonté de Toei Animation. Et peut-être même de manière coordonnée avec Toriyama. Si vous avez vu mes précédentes interviews sur le sujet, vous savez qu'il était très volontaire, et même plus que cela, à l'idée d'apporter de la 3D sur la série, et très réjoui lorsque le produit final lui a été diffusé. En tout cas, ce n'était pas une question de staff disponible, de tout rebalancer sur One Piece, sur Dragon Quest, sur Digimon, World Trigger comme on aurait pu le penser, mais en fait il faut désormais raisonner et comprendre les choses à l'inverse. Ils ont voulu faire un film en 3D, CGI, Dragon Ball Super, cela a libéré du staff en 2D et donc ils les ont réattribués sur des projets tels que Dragon Quest, un peu de Super Dragon Ball Heroes et tous les autres animés que je viens de citer. Donc non, la 3D n'était pas une solution de repli, c'était décidé de très longue date, avant même qu'il y ait le scénario du film, c'est quand même beaucoup. Autre chose, malheureusement, qui a fuité, je comptais vous partager l'info en vous révélant son contenu sans vous révéler le nom de la personne, mais ça a fuité de manière publique. AJ, sur sa page Twitter, a révélé le nom d'un animateur et je suis en mesure de vous confirmer le fait que c'est vrai. Ryo Timo, je ne sais pas si on prononce Timo ou pas, mais ça s'écrit Ryo Timo, qui s'est exprimé en privé avec une certaine personne, et cela ne devait pas s'ébruiter à la base. Vous pourrez aller voir ce qu'a fait Ryo Timo, je vous mettrai un petit lien en source. Il s'est exprimé car il a été crédité sur le film Dragon Ball Super Super-Héros, et il a affirmé qu'il a rejoint l'équipe du film Super-Héros en 2017. Ça vient corroborer l'interview de Akio Yoku, et pour tout vous dire, j'ai eu l'info sur 2017 avant même d'avoir les traductions de l'interview d'Akio Yoku. Donc bon, ça fait une belle confirmation ici. Il a fait partie de la pré-production de ce film-là, et pour vous retranscrire directement ce qu'il a pu dire de ses propres mots, il a déclaré, je cite, « faire partie de l'équipe qui a créé les visuels initiaux pour cette réalisation, à savoir pour Super-Héros. Il a travaillé avec Toei Animation, il a été surtout impliqué sur le rendu des traits, sur la photographie du film et comment le tout devait rendre selon les divers angles de vue de caméra qui étaient proposés. Il confirme également à la suite que son implication dans le projet date de 2017 et qu'à ce moment-là, il était en train d'expérimenter différentes méthodes d'expression. Sous-entendu par là, pour avoir une certaine forme d'expressivité des visages. Parce que bon, vous le savez tous, en 3D ou en 2D, ça ne fonctionne pas de la même manière. Bon, une fois cela dit, continuons à mettre en perspective cette nouvelle interview d'Akio Yoku assez révélatrice avec ce que l'on sait déjà. Je vous rappelle que ce même Akio Yoku, sur le site officiel de Dragon Ball, avait dit ceci, je vous l'affiche et je vous le cite. Il y a aussi une chance que quelque chose d'autre que le film arrive cette année aussi. Alors bon, vous avez remarqué qu'il n'était pas dans l'assurance totale, il a dit il y a une chance que quelque chose d'autre arrive en plus que le film cette année aussi. Bon, je miserai un petit peu moins dessus cette année étant donné que le film Super-Héros a subi son décalage quand même, qu'il est arrivé en juin. Ça ne laisse qu'une demi-année pour sortir l'autre projet. Mais bon, justement, on est déjà en mi-2022. Je vais pas vous apprendre que le temps passe vite. On se rapproche à grands pas de 2023 et voir ce nouveau projet qui était prévu peut-être à la base pour 2022, voir le jour en 2023 ne serait peut-être pas étonnant.
ou se voir être annoncé sous ce type de calendrier-là. À ce même sujet, je vous rappelle que lors des San Diego Comic-Con, New York Comic-Con, les fameux panels sur le film super-héros, Monsieur Iyoku, ce même gars était accompagné du producteur du film Dragon Ball Super Broly et Super Hero à la fois. Ce dernier, en pleine promotion du film, ça nous avait tous étonnés, s'était permis de dire en ouverture de sa propre présentation « Salut, je suis Hayashida, je suis producteur machin, et sachez que à 30% de mon temps, je travaille sur autre chose que le film Super Hero. » Franchement, ça nous avait vraiment pas choqué, mais ça nous avait vraiment étonné. En pleine promotion, en plus des Japonais, vous savez qu'ils se concentrent sur un projet à la fois, le mec nous révèle qu'il n'est pas à 100% sur le gros projet super-héros qui arrive, mais que 30% de son temps est accaparé par autre chose. On avait déjà connecté cela avec les propos d'Iyoku, comme quoi quelque chose en 2022 pourrait arriver, mais là c'est un petit peu le summum avec la nouvelle interview de Monsieur Iyoku qui nous dit qu'une nouvelle réalisation est en cours de production. Encore une fois, pour reconnecter les pièces de ce drôle de puzzle, je vais vous parler brièvement de noms de domaine. Je pense que si vous avez l'habitude de passer sur ma chaîne et je vous en remercie, vous êtes désormais familier avec les notions de noms de domaine. Ces fameux noms que l'on paye, que l'on enregistre, que l'on dépose pour être sûr d'avoir un site web, par exemple un site web officiel qui soit garanti. Par exemple, on avait remarqué que le site dragon-ball-official.com, aujourd'hui, si vous y allez, c'est le site officiel mondial de Dragon Ball, mais avant cela, il n'existait pas, mais j'avais déjà pu vous faire part du fait qu'il avait été enregistré par Shueisha, l'éditeur du manga Dragon Ball, au Japon et que ça sentait très bon. D'ailleurs, à son ouverture, ce site-là nous avait révélé l'existence du film super-héros. Et il y avait un autre nom de domaine, à propos duquel je vous avais parlé, qui se trouve être enregistré plus ou moins de la même manière, dragonball-official.com, mais en tout cas tout correspond, Shueisha, l'adresse, les numéros de contact, sauf que celui-ci, jusqu'à présent, si vous y allez, ne ramène à rien. Alors que d'habitude, dans ce genre de cas, lorsque plusieurs noms de domaine sont déposés enregistrés, ils finissent par tous les rejoindre. C'est-à-dire que là, le site officiel Dragon Ball existe, normalement, alors l'autre nom de domaine un petit peu ressemblant, celui qui n'est pas actif aujourd'hui, aurait dû renvoyer lui aussi vers le site officiel, mais ça n'a jamais été le cas. On peut se dire qu'il garde cela sous la main pour faire un site officiel pour cette fameuse nouvelle réalisation dont Monsieur Iyoku nous parle. Ce n'est pas garanti, ce n'est pas assuré, mais ça peut être une pièce manquante pour apporter un petit peu plus de visibilité sur la situation. Alors avant de vous parler du prochain arc en version manga, là on est sur l'après Dragon Ball Super Super Hero, un format d'animation, je vais apporter un tout petit peu de lumière parce que ça reste assez sombre pour le moment sur quand est-ce que cela pourrait être annoncé. Eh bien on a pour le moment deux pistes, de manière officielle, sans théoriser ou quoi que ce soit, du concret. Premièrement, le mot de Akio Iyoku, le précédent, dans lequel il nous disait que quelque chose pourrait voir le jour cette année en 2022. Je viens de vous dire qu'il fallait pas trop forcément s'y attendre, étant donné que le film Super Hero a été décalé, que la Toei-Animation a subi son hack, qu'il l'a pas mal retardé bien sûr dans ses projets. Il ne faut peut-être pas être trop gourmand, surtout que Iyoku parlait déjà au conditionnel à l'hypothétique avant même de se faire hacker. Imaginez une fois que Toei-Animation a eu ses gros ralentissements. Cela me paraît compromis, même si on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Mais s'ils veulent rester malgré tout dans l'horizon 2022 et faire quelque chose de sympa, histoire de marquer le coup pour pas nous laisser sur notre faim sans rien, et maintenir un certain niveau de hype, surtout que le film Dragon Ball Super Super Hero fait des entrées au cinéma correctes, mais on va se le dire quand même, c'est pas si ouf que ça. Si on le met en perspective dans un contexte de comparaison avec les précédentes réalisations cinématographiques Dragon Ball, c'est pas ouf du tout. Le film est premier au Japon, mais parce que le seul film un peu récent qui est en ce moment diffusé là-bas, c'est Top Gun 2, après le reste c'est des vieux trucs de avril, mars ou je sais plus quand. Donc bon, il n'y a pas trop de mérite à être premier. Et les scores, les chiffres qu'il fait en étant premier sont pas oufissimes. En tout cas, je me dis que premièrement, cette chose qui devait sortir en 2022 risque d'être décalée vers un autre horizon, 2023 ou voire 2024, on verra ça plus tard. Mais pour marquer le coup, ils pourraient en tout cas au moins l'annoncer cette année, pour retomber un petit peu sur leurs pattes. On a eu une autre annonce officielle récemment, un événement va avoir lieu dans très peu de temps, ce 25 juin. Au Japon, il y aura une sorte d'événement de panel pour le film Dragon Ball Super Super Hero qui est un événement de remerciement du public et cet événement-là avait déjà eu lieu en 2015, le 28 avril 2015, pour le film Fukatsu no F, la résurrection de Freezer. Ils avaient fait un événement en mode venez, on va vous remercier d'avoir été voir le film, on va distribuer ou vendre des goodies, bon ce genre de petites futilités mais toujours sympa. Et tout d'un coup, ils avaient marqué très fort en disant que le nouvel animé Dragon Ball Super, à l'époque en 2015, allait revenir. Et il s'était lancé quelques mois plus tard, en juillet 2015. Donc, est-ce que l'on peut croire que ce schéma va se reproduire? Pourquoi pas? Mais malgré tout, j'ai envie de vous dire, gardez un maximum de pincettes et de recul, et la tête sur les épaules par rapport à ça, parce que la situation, le contexte, ne m'a pas l'air d'être le même entre 2015 et aujourd'hui.
Sauf si, tel le ruban rouge, Toei Animation a pu travailler dans l'ombre en fond sur 2 énormissimes projets depuis tant d'années que le projet animé n'avait pas été mis de côté au profit du film super-héros et qu'il sera en mesure de nous révéler quelque chose dès lors. Mais en tout cas, je tenais à vous informer également de cela, ça me paraît des plus bouillants. On gardera un œil bien sûr, je vous tiendrai informé sur cette même chaîne YouTube, sur mes réseaux dont notamment Twitter, @psychodevin, de toutes les avancées, de toutes les annonces. Alors maintenant, parlons-nous du manga. L'après Granola. Vous savez que cela est déjà annoncé, ça fait quelques mois d'ailleurs qu'ils nous ont dit qu'un nouvel arc arriverait. Hier même, le 20 juin, dans une vidéo officielle, Monsieur Uchida, l'éditeur de la version manga de Dragon Ball Super, s'est permis de dire que le prochain chapitre serait le climax du combat. Donc est-ce que c'est la fin d'arc ou pas? Je n'en suis pas sûr, je pense que le mois prochain on va voir le dénouement du combat, et le mois d'après, un chapitre un petit peu entre deux chaises, à mi-chemin entre Granola et l'ouverture vers le suivant. Ça voudrait dire fin de combat pour juillet, amorce du nouvel arc pour août, si ça se passe ainsi, ça n'est pas encore confirmé, mais bon, ça se profite bien. Surtout que, en juillet, 17 juillet, on a la Jump Victory Carnival, qui est également elle-même un beau lieu d'annonce. Alors la Jump Victory Carnival, généralement, elle est plus tournée vers le format manga que animé. Ils nous ont déjà parlé d'animation, dont notamment le nouvel arc Tournoi du Pouvoir dans ce même genre d'événement, mais ils avaient beaucoup mis l'emphase sur la version manga, et pour la version animée, on avait juste eu une affiche, tandis que le trailer était constitué d'images du manga. C'est pour dire à quel point ils misent sur ce format la Jump Victory Carnival. C'est pas forcément le lieu le plus adapté le 17 juillet pour parler du fameux projet de Hyoku dont je viens de vous parler, mais ça serait un lieu sympa pour nous parler du nouvel arc du manga, l'après Granola. Et justement, nous avons 2 belles infos à son sujet. Premièrement, dans le pamphlet collector du film Dragon Ball Super Super Héros, décidément ce film amène avec lui beaucoup d'informations pour la suite, c'est quand même pas mal, et à l'intérieur de son fameux pamphlet, nous avons une page dédiée au manga Dragon Ball Super pour en faire sa promotion. Alors là, sur les visuels, vous voyez que Goku, Moro, etc., mais ne vous en faites pas, c'est bien une page nouvelle, d'ailleurs je vous l'affiche en entier, il y a aussi du Granola, et le message qui est affiché est bien pour la suite après Granola. C'est juste que l'emplacement là où ils l'ont mis fait croire que c'est pour l'après Moro, que ça serait une vieille page de promotion pour l'arc Granola, ça n'est pas le cas, c'est bel et bien du texte promotionnel pour l'après Granola. Ils n'en révèlent pas sur son scénario ni sa date de sortie, mais ils se permettent de dire une nouvelle histoire originale du manga Dragon Ball Super approche. Sous-entendu, ils mettent clairement l'emphase sur ça, que le manga a sa propre histoire, son propre développement, tandis que l'animé et les films aussi, bien que les films et l'animé ont l'air plus proches l'un de l'autre. Donc ça, c'est le premier point, et on a de quoi étoffer. Monsieur Hyoku reprend la parole et nous dit que, entre ce film super-héros et le manga d'Akira Toriyama, il y a actuellement 2 lignes de l'histoire de Dragon Ball Super qui sont en cours. Pour commencer, il veut nous dire que le film super-héros a été écrit comme étant une pure suite à Dragon Ball Super Broly. Alors petite parenthèse, ça le met un petit peu en contradiction vu que dans un panel New York ou San Diego Comic Con, je ne sais plus, ce même monsieur nous disait que le film super-héros se déroulait après Moro. Bon, il a l'air vraiment de vouloir en faire quelque chose d'après Broly. Il dit qu'ils ont voulu rassembler et atteindre les attentes de chacun qui se sentent d'une certaine manière, je vais y aller un petit peu fort avec cette traduction-là, mais qui se sentent un petit peu frustrés dans Dragon Ball en se disant « j'aimerais beaucoup que cela apparaisse, j'aimerais beaucoup que ce personnage apparaisse, j'aimerais beaucoup que cela ou cela se produise ». Et donc ils ont voulu y donner vie dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Petite parenthèse, cela peut très bien être en matière de tranche de vie, comme en matière de fanservice. Pour poursuivre, il nous dit que cela est la vision donc du film super-héros, tandis que le chapitre qui est publié dans le magazine V-Jump est une continuation de l'histoire de Goku et de Vegeta. Version manga dans laquelle nous verrons de nouveaux ennemis puissants apparaître, de nouvelles histoires, et d'autres événements vont continuer de progresser. Bien sûr, nous dit-il, Akira Toriyama supervise l'histoire du manga également. Donc c'est comme si nous avions, nous dit-il, des événements qui se déroulent en parallèle. En matière de placement, en matière de timeline, de chronologie, il dit qu'ils essayent de ne pas construire les choses de manière trop stricte et qu'ils veulent laisser des marges au sein de l'histoire pour permettre à chacun des événements, qu'ils soient en animation ou en manga, de progresser. Il nous redit qu'en matière de chronologie, où placer Dragon Ball Super Super Héros ou le manga dans la timeline de Dragon Ball, eh bien ils veulent laisser de la marge dans l'histoire pour allouer un maximum de liberté. Par exemple, il nous dit que Broly est un personnage que l'on peut considérer comme animé original. Un personnage qui a été créé pour la version animation. Je suppose qu'il parle de Broly de 1993 du film Dragon Ball Z qui n'était pas canon, mais bon, voilà, les termes sont un petit peu soumis à interprétation. Pour poursuivre, il nous dit un personnage, en parlant de Broly, qui a été amené directement
dans l'histoire principale par Akira Toriyama de sa propre main. Et c'est typiquement ce genre de marge de manœuvre que le monde de la fiction nous permet d'obtenir et que nous pouvons expérimenter en premier lieu. Pour le dire plus simplement, les choses sont beaucoup plus intéressantes alors ainsi. Bon, mes très chers devins, je pense que tout cela va être soumis à l'interprétation de chacun. J'ai l'impression que cette interview va susciter beaucoup de réactions dans tous les sens. Vous me direz quelle est la vôtre. De mon côté, et c'est une réaction plutôt à chaud, on verra comment cela va se décanter, je vous avoue que je l'ai vécu un petit peu comme les propos qui sont faits par Nintendo vis-à-vis de la licence Legend of Zelda. Je ne sais pas si vous avez vu la super vidéo que l'ami Sifano avait fait sur sa chaîne YouTube. Il avait pu rencontrer les développeurs, etc., des personnes qui travaillent au cœur des nouveaux projets Zelda, leur poser ses propres questions, et il s'était permis de leur parler de timeline, de chronologie, et je trouve souvent qu'il y a un parallèle entre la manière de communiquer de Nintendo et de Toei Animation, voire parfois de Shueisha. Je vous le dis assez souvent sur la chaîne et je trouve que ça se retrouve ici avec les jeux Zelda qui ont ouvert sur 3 timelines grosso modo, qui se rejoignent en une dans le dernier jeu, qui va peut-être réouvrir sur une autre timeline avec sa suite ou les réunifier toutes, on ne sait pas vraiment, avec un jeu à l'origine de tout, des nouveaux jeux sur Switch qui seraient un petit peu la continuation de toutes les timelines rassemblées mais en apportant leur lot d'incohérences malgré tout. On a eu pendant de très longues années, pendant la majorité du temps de vie de la saga, 3 flux d'histoires parallèles, un petit peu comme actuellement avec Dragon Ball Super, animé, film, manga, et quand on pose la question et que l'on obtient des réponses, on comprend que bon, faire de la chronologie, faire de la timeline, faire du canon et je sais pas quoi, c'est quelque chose qui les saoule en fait. Aussi bien les développeurs de jeux que les personnes qui sont à la tête d'une histoire telle que Dragon Ball. Ils veulent se laisser un maximum de liberté, pouvoir créer de nouveaux ennemis, de nouvelles histoires, et les choses, comme le dit Monsieur Yoko ici, sont plus intéressantes ainsi. Alors personnellement, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord, je suis pas forcément de cet avis-là, j'aime bien quand les choses sont finement maîtrisées, ficelées. Dans le monde du jeu vidéo, ça passe sûrement mieux, parce que ça crée beaucoup d'univers à explorer au sein d'une même licence. Étant bien fan de Zelda, donc voilà, j'ai beaucoup kiffé chacun des opus. Mais c'est vrai que quand on parle d'une licence cinématographique, série, manga, que ça soit de la bande dessinée plutôt occidentale, ou que ça soit même des romans ou autre, on aime bien quand même avoir un fil chronologique à suivre sans qu'il y ait trop de disparités, ou à la limite ce qui se faisait dans les années 90 c'était sympa, avec des films pas canon qui étaient annoncés en tant que tels pas canon, et puis on savait dans quelle zone on était en train de naviguer. Bon là il sème une espèce de flou artistique, il faudrait comprendre que tout est canon sans forcément être relié, et ça va à contresens de la définition du canon. Bon, je suppose que d'autres propos viendront nous éclairer à ces sujets-là. On verra comment Toyotarou intégrera l'arc super-héros. Je vous rappelle qu'il avait fait un petit récap dans le manga de Broly, très bref, mais il l'avait fait à 2 reprises. Tout d'abord en ouverture d'Arc Moro, puis ensuite à l'intérieur lorsqu'il avait des pages bonus où Goku expliquait le cas Broly à Merus. Je suppose qu'on aura quelque chose de similaire pour super-héros. Donc vous voyez, on a des timelines, des histoires parallèles, mais qui en même temps font mention, des fois l'une vers l'autre, des fois l'une ignore l'autre. C'est un petit peu bizarre, hein, ces genres de situations-là. J'aimerais un petit peu plus de clarté, mais je comprends qu'ils ont besoin de marge de manœuvre d'une autre part. Bon, espérons que ça ne soit pas trop fouillis une fois que l'on progresse dans les prochaines réalisations qu'ils nous promettent. En vous rappelant que, malgré tout, ce qui est en train de se passer dans Dragon Ball Super nous a été promis de longue date. Et je conclurai cette grosse vidéo en ces mots. À la fin de l'anime Dragon Ball Super, en mars 2018, Akira Toriyama nous avait annoncé la couleur. Il nous avait dit en dernière partie de son mot, maintenant la version TV en animé se terminera pour le moment. D'ailleurs, il avait gardé la porte ouverte pour un retour de l'anime. Mais je pense que le manga très populaire Dragon Ball Super, dessiné par Toyotarou, verra quelques évolutions différentes vis-à-vis du film ou de la série TV. Donc continuez à suivre cela. N'oubliez pas de rester à l'affût pour les prochaines informations. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré ce flou ambiant qui persiste encore en 2022, j'ai l'impression que ce flou était voulu, prévu, et qu'il leur permet plus de marge de manœuvre pour pouvoir continuer au niveau du manga, au niveau de l'animé, au niveau du film, à condition que l'animé revienne bien sûr, mais chacun plus ou moins avec ses histoires et en étant plus ou moins connectés et interconnectés les uns les autres. C'est un petit peu du Dragon Ball à la carte. Personnellement, je préfère avoir un menu complet qui m'est servi dans l'ordre, mais bon, on est bien obligé de composer avec ce que l'on a. Mais très cher devin, cela met un terme à cette vidéo-là. La partie officieuse, etc. Je suis sur le coup, je suis en train de me renseigner. Je verrai au fur et à mesure ce que je pourrai révéler ou non. Vous le savez, vous l'avez vu à nouveau avec le film Super Héros. J'agis avec parcimonie avec ce type de sujet-là et ce type d'informations-là.
et toujours dans le respect des personnes qui viennent me confier leurs informations. Il est toujours très important de respecter une confiance qui est accordée, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, merci, vraiment merci du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui. Ce fut une belle, grande et réjouissante vidéo je trouve. Je pense que l'avenir Dragon Ball Super, malgré ses imperfections et ses défauts, reste radieux. Je vous tiens au courant des moindres avancées, animés, mangas, films. Restez bien à l'affût, pensez alors à vous abonner, activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.